Le rêve de partir en Occident, trouver une vie meilleure, c'est une idée qui fait vibrer des millions de gens, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe quand ce rêve, il se fracasse contre le mur de la réalité? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors rentrons directement dans le dur. L'idée principale de notre source, elle est cash. Ce qu'on imagine de la vie en Occident, en Europe ou en Amérique, c'est en grande partie une façade, un mensonge bien emballé. Et il est grand temps de regarder ce qu'il y a derrière. Regardez bien ce chiffre. 5,90 €, ça n'a l'air de rien comme ça, je sais. Mais croyez-moi, ce petit nombre, c'est le début de tout. C'est la petite graine qui va faire germer une énorme prise de conscience. Alors, ce prix, c'est quoi? C'est le prix que notre source a payé pour quelques bananes. 5 ou 7 bananes juste après son arrivée en France. Imaginez le choc. Ça fait plus de 3000 francs CFA. C'est ce ticket de caisse, ce simple achat, qui a été la première fissure, le premier craquement dans le beau vernis du rêve occidental. Ok, on va commencer par la première partie, le rêve occidental. On va essayer de comprendre ensemble en quoi consiste exactement cette vision presque parfaite de la vie là-bas. Et ce qui est fou, c'est que ce rêve, il est fait d'images très précises. L'argent facile qui tombe du ciel, les voitures de luxe qui brillent, une vie confortable, sans le moindre souci. C'est vraiment la vitrine qu'on nous montre partout sur les réseaux, à la télé, les beaux centres-villes, les magasins. Tout a l'air parfait. Et voilà, on y est. Le point central, c'est que cette image, c'est une pure illusion. C'est une façade magnifique, c'est vrai, mais derrière se cache une réalité beaucoup plus compliquée. Et bien souvent carrément plus dure. Bon, maintenant qu'on a vu le rêve, passons au réveil. C'est la deuxième partie, le choc de la réalité. Et c'est là qu'on va commencer à démonter pièce par pièce les grands mythes sur l'argent et le travail. Là, on touche à l'un des plus gros malentendus qui existent. Prenons un salaire, 3 000 € par mois. On convertit ça en francs CFA, et là, waouh, ça donne près de 2 millions. On se dit tout de suite, c'est bon, je suis riche. On imagine la vie de château. Sauf que ce chiffre en brut est un piège. Il est incroyablement trompeur. Parce que la réalité, la voilà, la liste des dépenses qui vous tombe dessus. Le loyer d'abord, qui peut littéralement manger la moitié du salaire dans une ville comme Paris. Ensuite, les impôts, la nourriture qui peut coûter le double, les transports, bref, tout est cher. Et ce salaire qui semblait immense, il fond comme neige au soleil. Le résultat, il est sans appel et il est brutal. On se retrouve coincé dans une sorte de roue. On travaille comme un fou, on gagne de l'argent, oui, mais juste pour payer les factures, juste pour survivre. L'idée de mettre de côté, d'épargner, de s'enrichir, ça devient un rêve, quelque chose de très lointain, pour ne pas dire impossible. Et ça, ce n'est que la partie financière. Il y a un autre drame, le déclassement professionnel. L'auteur nous donne un exemple frappant, l'histoire d'un directeur d'agence bancaire. Un type respecté, avec un bon statut, qui gagnait très bien sa vie. Il arrive en Europe, et là, douche froide. Ses diplômes, pas reconnus. Il a dû se résoudre à faire des petits boulots, payer 500 ou 600 € par mois, des jobs qu'il n'aurait même pas regardés dans son pays d'origine. Maintenant, on va parler de ce qu'on ne voit pas, les sacrifices invisibles. Parce qu'au-delà de l'argent et du travail, il y a un coût humain, et il est énorme. Le quotidien, pour beaucoup, c'est une lutte de tous les instants. On parle d'un isolement terrible, loin de la famille, loin de sa communauté. On parle de vivre à 4 ou 5 dans une seule chambre juste pour économiser quelques euros sur le loyer. On parle d'enchaîner 2, parfois 3 boulots, de partir à 5 heures du matin et de rentrer à minuit. C'est de la survie pure et simple. Au final, on y laisse des plumes. On finit par perdre sa lucidité, sa santé, et parfois, le plus terrible, on y perd même sa famille. La pression est juste trop forte. Et il y a quelque chose d'encore plus dur, peut-être le plus douloureux de tout. C'est la pression de la famille restée au pays. Eux, ils ne voient pas cette réalité. Ils ne peuvent pas la comprendre. Pour eux, la personne qui est partie, c'est celle qui a réussi. C'est la source d'argent. Personne ne veut croire que c'est difficile. On attend juste les mandats. Bon, le tableau est assez sombre, on est d'accord. Mais alors on fait quoi? Heureusement, notre source ne s'arrête pas au constat. Elle propose une autre voie, une stratégie beaucoup plus intelligente pour ceux qui pensent encore à partir. Et tout part d'un changement complet d'état d'esprit. L'idée, ce n'est plus de fuir la pauvreté. Le but, c'est de partir en mission. Une mission stratégique pour aller chercher des choses bien précises. Apprendre, développer de nouvelles compétences et surtout comprendre comment les systèmes fonctionnent là-bas. Alors, concrètement, ça donne un plan en 4 étapes. 1. On change son objectif, on part pour apprendre, pas pour fuir. 2. Et ça c'est absolument crucial, on se crée un revenu indépendant avant de partir. 3. Une fois sur place, on accepte de vivre modestement pour pouvoir économiser un maximum.
Et 4, on se concentre sur les compétences, pas sur les apparences, pas sur les symboles de réussite. Et attention, ça n'est pas juste de la théorie, l'auteur de notre source, c'est exactement ce qu'il a fait. Avant même de mettre un pied en Europe, il avait déjà un petit business en ligne qui lui rapportait entre 400 et 500 euros par mois. Ça change tout. Ce petit revenu, c'était son filet de sécurité. Ça lui a enlevé cette pression monstre de devoir accepter n'importe quel job pour survivre en arrivant. On arrive maintenant à la dernière partie. Et là, attention, la conclusion est assez surprenante. C'est le fruit de plusieurs années passées en Europe, une véritable leçon de vie. Après tout ce temps passé en Europe, la réalisation est totale, presque un choc. C'est qu'en fait, le vrai paradis, c'est l'Afrique. Une terre bénie où absolument tout est encore à faire, tout est à construire. Et pourquoi? Parce que c'est là-bas que se trouvent les vraies opportunités. Imaginez, prendre tout ce qu'on a appris en Occident et l'appliquer dans un contexte africain. Devenir un pionnier sur un terrain presque vierge. C'est là qu'on peut bâtir une vraie entreprise, créer de la vraie richesse. Et en plus, avoir une bien meilleure qualité de vie parce que tout est moins cher. La différence fondamentale, elle est là. En Occident, il faut parfois plus de 10 ans pour se faire une petite place dans un système qui est déjà plein à craquer. En Afrique, on peut être celui ou celle qui construit le système. Ce n'est juste pas la même échelle. Et tout ça nous amène à la question finale, une question qui change tout. Le but ultime, est-ce que c'est vraiment de fuir son pays ou est-ce que ce n'est pas plutôt d'aller chercher les outils, les compétences pour ensuite revenir et le construire? Ça redéfinit complètement l'idée même de l'immigration. Ce n'est plus une fuite, c'est un investissement. Une réflexion qui donne vraiment à penser.